Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je suis ravie, même extatique de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera bien plus réjouissant que les autres, ça c'est sûr. La thématique d'aujourd'hui, donc je l'ai déjà annoncée, et elle a fait l'objet d'un space sur Twitter la semaine dernière concernant les trentenaires célibataires, plus largement. Quelle autre meilleure chanson que le titre de Beyoncé, Single Ladies, pour accompagner cette thématique? Alors, je vais juste faire un disclaimer rapide. Le thème n'est absolument pas un indicateur de ma disponibilité actuelle ou non, car ici, on ne fait pas dans les petites annonces en public. Un peu d'amour-propre, quand même. Je reviens donc au sujet initial, concernant la chanson de Beyoncé pour notre thématique du célibat à la trentaine. Globalement, la phrase de cette chanson pour résumer toute cette situation, c'est celle qui précède, je crois, le refrain. So if you like it, then you should have put a ring on it. Oui, c'est pas un message subliminal, c'est très clair. Si c'était fait pour toi, fallait le dire depuis le début. Madame ou monsieur d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Alors quand on parle du célibat des trentenaires, il y a une perception autour de ce sujet parce qu'il y a une sorte d'injonction sociale. Il y en a toute une liste, ça on en parlera une autre fois. Mais une sorte d'injonction sociale qui dit qu'à la trentaine, on est déjà établi dans sa carrière, on est un adulte quand même à peu près responsable, ce qui signifie qu'on est censé déjà être dans une famille, avoir fondé sa famille, ou qu'on a l'intention de le faire incessamment. Sauf que la réalité est tout autre. Et oui, pour ma part, j'ai grandi dans une famille monoparentale, la plupart du temps, et j'ai pas toujours eu cette envie d'être en couple, ou ne serait-ce que de voir le mariage comme quelque chose d'inévitable. D'ailleurs, pendant plusieurs années, je me disais non, je ne vois pas l'intérêt de me marier. Bon, à un moment donné, maintenant vous le savez, je vous en ai parlé de temps en temps, j'ai changé d'avis et j'avais fini par me marier, ce qui n'est plus le cas. Mais voilà, pour que vous sachiez un petit peu ce qui a ancré mon cheminement concernant le célibat ou la vie de couple, c'est que j'avais pas forcément d'exemple de couple qui avait fonctionné autour de moi. Donc pour ma part, la longévité via le mariage, etc., c'était pas trop mon truc. Et puis même, sincèrement, ma mère n'a pas toujours vécu en couple. Elle s'en sortait très bien en tant qu'individu, donc je me suis dit, on a le droit d'être en couple ou pas, on a le droit même d'avoir plusieurs conceptions du couple. Ça, je pense qu'on en parlera aussi une autre fois. Donc vraiment, le célibat à la trentaine, moi, ça m'a pas fait peur. J'avoue que j'avais peur de la réaction de ma mère, de me voir revenir dans l'arène du célibat. Et en fait, non, ma mère est géniale. Tout ce qui compte pour elle, c'est que je sois heureuse, qu'importe les modalités, donc elle, sa réaction, ça va. J'ai eu d'autres réactions au niveau de mes amis. Je vous en avais parlé, je crois, au premier épisode, dont une amie qui me disait « Waouh, ok, elle est de retour. C'est notre célibataire alpha maintenant. En gros, elle est établie, etc. Normalement, c'est le bon parti par excellence. Et il est temps qu'elle mette le grappin sur un bon parti à son tour. » Alors, la notion de bon parti, si vous m'écoutez depuis plusieurs mois, là, vous savez que c'est pas trop mon truc. De voir quelqu'un uniquement dans la dimension professionnelle, accomplissement financier, etc. Je suis pas là-dedans, vous le savez, j'espère. Donc, grand bien leur face à mes amis, mais je les invite à s'occuper de leur propre célibat avant de s'inquiéter du mien. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même. C'est qu'il y a eu des réactions au niveau de la famille, de plusieurs groupes d'amis, etc. Mais quelque chose de très étrange. Parce que ce sont les gens qui sont dans des couples dysfonctionnels, pour ne pas dire des couples bancaux. Oh oui, moi je ne dis pas bancal, des couples bancaux, qui veulent que tu te précipites à faire la même connerie qu'eux. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de te poser, de te reconnecter avec toi-même, de savoir exactement ce que tu veux, dans quelle direction tu veux aller, juste de prendre ton temps et de vivre en fait. Non, eux ils veulent que tu te précipites à te mettre en couple. Sauf que moi, je pars du principe qui n'a rien à voir avec le féminisme, mais rien à voir du tout, que pour ma part, je préfère être seule que mal accompagnée. Assez simple. J'en entends beaucoup qui se pavanent dans leur situation parce qu'ils sont en couple. Grand bien leur face.
mais vous êtes en couple avec des boulets des fois. Je le sais, vous me racontez tout. Parfois, vous êtes en couple avec des boulets et vous vous entêtez à continuer à faire avancer parce que dans votre conception, il faut être en couple, il faut, etc. Vous vous tirez une balle dans le pied, hein, mais vous gardez le boulet enchaîné à votre cheville. Donc vous avancez avec une balle dans le pied, mais il y a un boulet de 80, 90, 100 kilos, voire plus, que vous traînez comme ça. Waouh! Personnellement, je passe mon tour. Mais si c'est comme ça que vous êtes heureux, tant mieux. Mais je vous ai déjà dit il y a quelques semaines, c'est pas moi qui vais essuyer vos larmes, ni votre morve. Donc voilà, je pars du principe que je préfère être seule que mal accompagnée. Je vais quand même vous parler des avantages que j'ai trouvés dans le célibat à la trentaine. J'en ai fait à peu près 3 catégories, je crois, de tête. Je crois que j'en avais un peu parlé dans le space sur Twitter. Alors il y a une sorte de liberté et d'évolution professionnelle qui est sans pareil. Une fois qu'on compare avec les trentenaires qui sont parents, notamment. J'ai une telle liberté professionnelle que forcément, le fait de ne pas avoir de partenaire à la maison dont je m'inquiète quand je le laisse pour partir en déplacement, parce que je dois aller à l'étranger de temps en temps quand même. Bon, après, ne pas avoir d'enfant, c'est encore autre chose. Hein. Clairement, j'ai pas de question de mode de garde et tout. Professionnellement, c'est quelque chose que je m'en rendais pas compte. Honnêtement, je m'en rendais pas compte initialement. Mais ce sont des amis qui, elles, sont en couple, qui, elles, ont des enfants, m'ont dit, purée, au niveau de ton taf, t'as une flexibilité de dingue. Tu t'adaptes à ton taf s'adapte à toi, parce que finalement, c'est juste toi qui dois prendre tes décisions seule. Alors oui, en étant en couple, clairement, alors sur les déplacements, non, si je dois partir faire mon travail à 2000 ou 10 000 km, je le ferai, c'est pas un problème. Pour une courte période, il n'y a aucun souci. Mais quand il y a des opportunités qui se présentent, parce que c'est ça le truc, la trentaine, c'est une période charnière professionnellement. Pour la plupart du monde, hein. Tu te retrouves à avoir 10 voire 15 ans d'ancienneté sur un métier donné, ou en tout cas d'avoir de la bouteille quand même, si tu es dans, je sais pas, du management ou autre. Donc tu as assez de bouteilles pour pouvoir prétendre à un niveau de responsabilité, ou un niveau de salaire clairement, et puis être quelqu'un de confirmé. T'as plus rien à prouver quand t'es dans la trentaine entamée. Je veux dire quand tu tires surtout vers les 35 ans. T'as plus rien à prouver professionnellement. Ça y est, t'es établi. Là, tu vas passer en vitesse de croisière. T'en as chié pendant des années, là, t'es en vitesse de croisière. Et tu vas continuer à monter lentement mais sûrement, ou parfois de façon exponentielle. Hein. Mais il n'y a plus de rechute en général. Sauf que quand tu prends une pause, notamment pour les femmes, tu prends une pause vers 26-27 ans, même en tout début de trentaine, pour un congé maternité, qui va être peut-être assorti d'un congé pathologique juste avant, qui ensuite, après la naissance de l'enfant, peut être accompagné d'un congé parental de 1, 2 ou 3 ans, ou même de bosser à 80%. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut avoir des conséquences sur la carrière. Et je vous dis ça en n'étant pas moi-même carriériste. Hein. Mon boulot, c'est... ça peut vous choquer peut-être, mais mon boulot, c'est mon gagne-pain. Je vois ça comme un truc alimentaire, c'est pas ma vie entière. Et je vous assure que même si légalement la maternité, enfin le congé maternité est considéré comme du temps de travail effectif, blablabla, le pathologique non et le congé parental non plus. Et je vous assure que les employeurs sont de grands hypocrites. Et ils sont censés ne rien en avoir à faire du fait que vous partiez en congé maternité. En fait, ils vont quand même vous le faire payer. Moi, je vous le dis, je le vois partout autour de moi. Je le vois dans les différentes sociétés dans lesquelles j'ai bossé. Au final, les femmes payent le fait d'avoir interrompu leur carrière dans cette période charnière, là où il faut y aller très vite, très fort, avec beaucoup d'intensité, jusqu'à au moins 33 ans. Donc toutes celles qui ont eu une interruption de carrière avant pour fonder une famille, elles en payent le prix à un moment dans la révolution professionnelle. Donc effectivement, j'ai vu cet avantage, entre guillemets, où j'ai une grande liberté, une grande flexibilité. Je suis maintenant assise, confirmée dans mon métier, dans mon expérience, dans mes compétences. Et là, maintenant, je peux interrompre ce que je veux quand je veux. Sur mon CV, il n'y aura aucun doute. Personne ne remettra quoi que ce soit en question. Clairement.
Donc c'est la première chose que j'y ai vue. La seconde, c'est au niveau de la vie sociale. Oui, vous allez être surpris. Les célibataires trentenaires ont une vie sociale. Alors elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être de sortir en boîte. Oui, plot twist, à la trentaine, on peut encore sortir en boîte et je vous assure qu'au niveau danse, on n'a rien à envier aux plus jeunes. Parce que vos chorégraphies TikTok, là, franchement, c'est zéro. Il y a d'autres choses, mais quand je dis vie sociale, ça peut être juste... je crois que c'est cette semaine. J'étais là, comme ça, en train de traîner chez moi. Non, d'ailleurs, j'étais en train de faire le montage de la première version de l'épisode. Et j'ai vu que j'avais un appel manqué d'un de mes amis. Il était dans le coin, il m'a dit « Ah, j'allais au cinéma juste à côté de chez toi, je voulais voir si t'étais là. » Allez, boum, cinéma. Il était 19h. Comme ça, au détour d'une ruelle, comme ça, on a dit « Allez, on se fait un cinéma. » J'avais pas du tout prévu d'aller voir ce film, mais vu que j'ai rien à organiser avec qui que ce soit d'autre, j'ai personne d'autre à consulter à la maison ou autre. C'est clairement beaucoup plus facile de sortir comme ça sans raison. Pareil, des fois c'est « Ah, viens, on sort manger. » Avec ma bestie, je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu comme ça. Puis elle me dit « Ouais, d'ailleurs, j'allais manger là-bas. Ça te dit ?» Ah ben, j'avais des trucs chez moi, hein. Mais ouais, ça me dit « Allez, j'arrive. » Donc on est parti chercher à manger. Ça peut être, comme je le dis, voilà, ciné, resto, ça peut être n'importe quelle sortie. Et puis, le truc qui change, quand tu vis seul en tout cas, je vais pas parler de célibat, mais quand tu vis seul à 30 ans, le truc c'est que tu n'as besoin de consulter personne pour recevoir tes potes. J'aime beaucoup recevoir mes amis. J'aime beaucoup les inviter, même pour rien. Juste on va regarder des films, on va démarrer une série ensemble, on va faire une petite bouffe, on va faire des jeux de société. Mais j'ai personne à consulter, j'ai personne à qui je dois dire ah bah je te préviens, tel jour il y a l'équipe qui vient à la maison pour telle ou telle raison. Donc j'ai toujours une vie sociale assez active, mais en n'ayant pas à consulter qui que ce soit ou à m'organiser avec quelqu'un d'autre. Alors, je mets encore en parallèle la vie de mes amies trentenaires qui ont, elles, des enfants ou qui sont en couple. Elles me regardent avec des étoiles dans les yeux. Ah, c'est trop bien, toi tu peux encore sortir, tu peux encore faire ceci. Purée, toi tu peux encore faire des grasses mat, un luxe qu'elles ne peuvent plus se permettre. Bref, elles passent leur temps à me dire, mais profites-en, profites-en. Je suis contente d'avoir mon ou mes enfants, mais sérieux, la vie sans enfants ou la vie même sans l'autre, là, c'était bien en fait. Donc bon, il y a à boire et à manger partout, mais voilà, je vous expose juste les avantages du célibat, ou en tout cas le fait de vivre seul. Et il y en a un troisième, qui a un avantage, mais contre lequel j'ai lutté à un moment. Évidemment, il s'agit de la solitude. J'ai été en couple pendant des années, j'ai vécu en couple avec quelqu'un, et pour ma part, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, je pense... Alors, c'est pas que j'ai perdu mon identité pendant ce temps, du tout, il n'y est pour rien, il m'a pas fait perdre mon identité, mais je m'étais mise un peu sur pause. J'avais évolué professionnellement et tout, mais en tant qu'individu, je m'étais mise sur pause et j'étais restée constante pour rester la personne qu'il avait connue depuis le début. Alors qu'en fait, j'avais changé. En vrai, j'avais changé. Et c'est après cette séparation que j'ai pris énormément de temps pour moi. J'avais besoin de savoir exactement, ben voilà, en fait, je suis qui, je suis devenue qui surtout. Et je me suis isolée un petit peu. Je me suis mise à l'écart. J'ai grand nombre, enfin si je voyais encore mes amis et quelques membres de ma famille, mais j'avais vraiment besoin de juste être avec moi-même et apprécier ma propre compagnie. C'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas faire. Vous voyez les gens qui passent leur temps de passer de relation en relation, que ce soit une relation avec engagement ou sans engagement, hein, mais des gens qui sont jamais tout seuls. Ils sont toujours accompagnés de quelqu'un. Ils ne savent pas apprécier leur propre compagnie, ils savent pas juste être dans leur coin comme ça, alors que j'ai découvert que mettre de la musique chez moi dans le salon sans aucune raison, c'est magnifique. Sans avoir l'impression de déranger qui que ce soit d'autre que mes voisins d'ailleurs, mais sans me dire c'est ma musique plaisir coupable entre guillemets. Vous voyez, quand j'écoute de la
de la pop anglaise des années 90 ou des trucs comme ça. J'écoute ce que je veux. Si je veux écouter Daft Punk, j'écoute Daft Punk. Où est le problème? Nulle part. Oui, je vais écouter Discovery sous la douche, il n'y a aucun souci, j'ai le droit. Personne ne va me juger, je peux traîner à poil si je veux. Ce truc-là de la solitude et de réapprendre à se connaître, c'est magnifique. Par contre, ce serait vous mentir que de vous dire qu'il y a des moments où on ne se sent pas seul quand on va se coucher solo le soir et qu'on se réveille encore solo le matin. C'est là où le bas blesse. Bien sûr que la solitude, parfois, se fait ressentir de façon douloureuse. Et ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Ils vous mentent. Donc, une fois qu'on se retrouve dans ces affres de la solitude, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rencontrer des gens. Bon, certes, on a la vie sociale avec les amis et tout, mais c'est pas pareil. On va arrêter de se mentir. Donc, on peut rencontrer des gens. Les plusieurs manières de rencontrer des gens sont les suivantes. Donc, tu vas tout ce qui est au niveau du travail. Fausse bonne idée de mon côté, parce qu'on va vite se retrouver dans un conflit d'intérêts. Je rencontre quelqu'un au travail. Dès que la personne va avoir une promotion, une augmentation, ou n'importe quel truc positif sur sa carrière, on va dire « Ouais, mais c'est parce que c'est le mec de la RH ». Fausse bonne idée. La seconde option, c'est à travers le cercle social. Donc, les amis d'amis qu'on peut vous présenter. Mais vu que moi, mes amis, c'est des crevards, donc on m'a jamais présenté personne. Bon, après, t'aimas les amis des amis aussi, parfois. Donc, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas se porter caution pour des gens pas clairs. Mais tu as aussi tout ce qui va être associatif, si tu as des activités, si tu fais du pilates, du yoga, du foot, de la guitare, du tennis, bref, des gens dans tes clubs là-bas, ça peut être un moyen de faire des connexions et peut-être d'avoir une rencontre magique. Je vous cite ces deux-là parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai utilisé. Parce que votre go ici présente, elle fait dans l'efficience. J'ai donc opté pour les applications de rencontres. Oui madame, oui monsieur. Je n'en ai jamais eu honte, je m'en suis jamais cachée. Il y a à prendre et à laisser sur les applications de rencontres. Donc, il est temps que tu prennes un truc confortable pour t'asseoir, que tu consommes un petit truc sympathique à grignoter ou à boire, parce que je vais te conter les tribulations de ton obligé sur les applications de rencontres. C'était fantastique. C'est une époque révolue, mais fantastique. Allez, c'est parti. Déjà, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai voulu démarrer donc avec Adopt, anciennement Adopt un mec, une appli que j'ai connue à la base il y a 13 ans du coup. Ce dont je me suis rendu compte rapidement sur cette application, c'est que le game a changé. Le game a changé sur les applications de rencontre ou même sur le marché du célibat en lui-même. Parce qu'il y a un paramètre que je nomme la gourmandise exacerbée qui a fait son entrée sur le marché. Quand je parle de gourmandise exacerbée, c'est soit la peur de l'engagement, soit la société de consommation ou une combinaison des deux, à mon sens, qui fait que personne n'a rien de sérieux, personne ne cherche rien de sérieux et puis on se dit qu'il y a toujours mieux ailleurs ou qu'on peut multiplier les conquêtes, que c'est cool, d'accord? Je ne sais pas quel Américain ou quelle Américaine vous a mis ça dans la tête, mais c'est un virus difficile à retirer de notre disque dur. Et quand vous vous jetez dans le marché du célibat comme ça, là, armez-vous en connaissance de cause. Sachez que cette gourmandise exacerbée, elle peut se trouver partout. Alors je l'ai trouvée du coup sur Adopt un mec. Ce qui a été étonnant. Ça a été étonnant parce que c'était réputé pour être une application sur laquelle on peut faire des rencontres pérennes pour des relations stables, durables, etc. Que nenni. Que nenni, mais en fait, c'est très pernicieux parce qu'au final, beaucoup de personnes, je vais parler des hommes parce que j'ai cherché à rencontrer que des hommes, beaucoup d'hommes vont te dire « Ouais, je sors d'une relation compliquée, je sais pas trop ce que je cherche. » Traduction. Je ne cherche rien de sérieux, mais j'ai trop chaud de te le dire.
Oui, oui, je vous fais les traductions et tout, hein. Je peux vous faire un dictionnaire s'il le faut. Et il y a une autre partie, et c'est les pires en fait. Ils vont vous dire, bah ouais, moi j'aimerais bien me poser et tout. J'arrive à une période de ma vie où je veux fonder une famille. Je cherche la femme de ma vie et tout. Je sais ce que je veux. Mais c'est du flan, hein. J'espère que vous le savez que c'est du flan. Ces gens ne veulent pas se poser, ou en tout cas pas avec vous. Pour quelle raison? J'en sais rien. Mais ils ne veulent pas se poser, en tout cas pas avec vous. Et c'est cette malhonnêteté que j'ai trouvée pas violente, mais hyper triste. Un peu drôle, j'avoue, parce que je prends tout au deuxième degré, il faut que je me calme un peu. Mais quand on enlève l'ironie et le sarcasme, c'est triste en fait. Que les hommes se retrouvent à faire croire qu'ils veulent quelque chose, qu'ils veulent la même chose que vous, tout ça pour obtenir ce qu'ils veulent en réalité, c'est-à-dire du sexe. Ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas apprendre de votre personnalité, apprendre sur votre vie professionnelle, vos joies et vos peines, en savoir plus sur vos relations avec votre famille, etc. Ils s'en cognent. Ce qu'ils veulent faire, c'est de la spéléologie. Ils veulent explorer vos cavités diverses et variées. Je fais de grandes généralités, mais statistiquement, si je reprenais les chiffres, chose que je n'ai pas fait depuis que... Enfin voilà, j'ai quitté ces applications depuis un moment. Mais si je vous faisais des stats, vraiment, on est sur une majorité. Une majorité de ouais, je sors d'une relation compliquée, mes fesses, ouais. C'est juste que t'as pas le courage de me dire que tu veux rien de sérieux. Et ceux qui vont aller jusqu'à sortir le mensonge éhonté du ouais, moi je peux me poser, j'aimerais bien fonder une famille. 2 enfants d'ailleurs, j'ai déjà pensé au prénom. On en est presque là, alors qu'ils veulent vous fourrer. Et oui, donc armez-vous. D'ailleurs, j'ai réalisé un truc un peu flippant sur Adopt. J'en avais parlé une fois sur Twitter, et il y avait plein de gens là, et puis une communauté là, des gens. Il y a un pays d'Afrique que je ne vais pas citer là, mais il y a un 7 dans leur indicatif téléphonique, c'est tout ce que je dirais. Les premiers à dire, ouais, non, mais peut-être que les gens te rejettent parce que t'es vilaine. Non, non, je dis juste que j'ai réalisé que les femmes noires sont considérées comme étant le fond du panier. Et c'est pas qu'on ne me calculait pas du tout. C'était loin d'être le problème. C'est le profil des gens qui me calculaient qui était flippant. Il y a notamment un Christophe, 47 ans, qui existe réellement. Hein. Il m'a marqué. Parce que je crois que j'ai fait 2 passages au total dans ma vie de célibat sur Adopt. Et les 2 fois, le même Christophe, 47 ans, me harcelait tous les jours. J'ai jamais discuté avec lui. Hein. Jamais. Mais tous les jours, tu vois, il a attiré mon attention avec un... Et je sais plus comment ça s'appelle sur Adopt. C'est les charmes. Ou même les vues sur le profil. Je sais plus. Le mec ne me lâchait pas. Il me mettait 15 ans dans la vue. 15 ans. Mais Christophe, 47 ans, ne me lâchait pas. Et c'était pas le seul. Il y en avait d'autres. Tu vois, qui avaient le profil vieux célibataire, qui peut-être n'a jamais été en couple. En tout cas, c'est ce que mes deuxièmes me disaient. Et qui se jetaient sur les femmes noires. Avec cette perception totalement fausse qu'on est ravi quand on nous donne l'heure un petit peu. Et qu'on se contente de n'importe quel type d'attention. Mais mon gars, j'ai un miroir dans ma salle de bain. Ton reflet et mon reflet n'ont rien à voir... Ils ne sont pas censés être associés. Donc Christophe, 47 ans, et consorts sont des gens plutôt flippants, voilà, qui voient les femmes noires comme étant vraiment les bas-fonds du panier, pensant qu'on se satisfait de n'importe quelle attention, peut-être même avec la perception que on imagine que eux sont le profil parfait pour faire une ascension sociale ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils imaginent qu'on veut les papiers, tant qu'à faire. On ne sait jamais. Mais j'avoue que je jette également la pierre, pas juste au Christophe, 47 ans, mais aussi à d'autres femmes noires, dont ce fameux pays avec un 7 dans l'indicatif téléphonique, où les femmes ont été éduquées avec la très fausse et nauséabonde idée que l'exotisme, entre guillemets, d'aller chercher un homme en dehors de sa communauté, si vous me suivez, c'est le chemin vers la réussite et vers la paix. Bon. Du coup, j'en suis revenue de Adopt. J'ai fait quelques rencontres. Je vous ai dit, j'ai eu 2 périodes.
eu fin 2020. J'avais une peine de cœur. J'avais le cœur brisé. Je voulais oublier quelqu'un que je ne peux toujours pas oublier maintenant parce que c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Et une période l'année dernière, en 2022, en août, je crois. D'ailleurs, après, je vais vous parler de ma longévité sur ces applis de toute façon. Donc, au total, j'ai fait quelques rencontres. Rien de prometteur. Alors, si sur Adopt, il y avait quelqu'un qui aurait pu être prometteur, mais sa conception du consentement m'a vite déplu. Donc, non, en fait, c'est non. D'ailleurs, je me rends compte, je suis en train de vous dire, j'ai fait quelques rencontres, et là, je vous parle juste d'une application. Vous êtes en train d'imaginer que j'ai une centaine de victimes à mon actif. Absolument pas. Quand bien même, si j'en avais une centaine, votre problème est où? Mais je vous le dis, j'en ai pas une centaine. Donc voilà, je clôture cette période Adopt. Je ne recommande pas, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent des coups d'un soir et tout. Je ne vous recommande pas si vous voulez vous poser. Si vous cherchez pas à vous poser, allez-y. C'est mieux vu que Tinder. Et j'en viens justement à Tinder immédiatement. J'ai eu 2 périodes Tinder, je crois. Bon, en fait, je crois que c'était en même temps que la période Adopt. La période Tinder. Le premier truc qui m'a frappé, comme sur Adopt, c'est que les hommes qui me plaisent physiquement, n'y sont pas très nombreux. Donc il faut beaucoup chercher. C'est pas grave. Mais une fois qu'on les trouve, voilà, c'est facile d'avoir un match et d'entamer la conversation. Je suis une chippie, un peu facétieuse. Donc mon profil, sur Tinder en tout cas, reflétait totalement cet aspect de ma personnalité. Je savais ce que je cherchais là-bas. D'accord, on va arrêter de se voiler la face ici. Je sais que certains d'entre vous qui me connaissent me prennent pour la fée marraine de Cendrillon, me voyant virginale, presque une eunuque. Pas du tout. Je sais ce que je cherchais sur Tinder, je ne m'en suis jamais cachée et j'en parle très ouvertement. Dans cette quête, donc, je disais clairement à ces messieurs ce que je cherchais. Et j'ai croisé quelques pépites sur Tinder. Alors, je ne sais pas si mes victimes m'écoutent ou si elles peuvent se reconnaître, mais évidemment, je maintiens leur anonymat comme je maintiens le mien à l'heure actuelle. J'ai connu des pépites, notamment une pépite de 2021, un mannequin et acteur de son état, mais d'une beauté. J'aurais aimé vous le montrer même. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Incroyable. Bon, entre autres choses, parce qu'on a commencé à parler, c'était super fluide, très, très honnête, très franc. Lui comme moi, il n'y avait pas de faux semblants, rien du tout, je ne me suis pas fait passer pour une princesse, j'étais pas là pour le séduire entre guillemets, je lui ai juste montré qui j'étais. Donc on s'est rencontrés. On s'est vu plusieurs fois, parce que Tinder ne signifie pas coup d'un soir. On avait une très très bonne connexion et tout, vraiment. Quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un avec qui je ne pourrais pas être en couple, mais quelqu'un que j'apprécie encore aujourd'hui. Et quelqu'un qui a été surpris. Je vais vous dire pourquoi, et je vais m'adresser à vous, mes petites dames. Arrêtez, je vous en conjure, d'essayer de transformer des contrats d'intérim en CDI. La plupart des hommes auxquels je me suis adressée, même dans mon cercle amical, c'est surtout eux qui l'ont dit, vous entrez dans une relation en principe en toute connaissance de cause. Vous savez dans quoi vous vous engagez. Vous savez qu'il n'y a justement pas d'engagement. Pourquoi un beau matin vous leur demandez, mais du coup toi et moi on est quoi? Mais tu sais ce que vous êtes, vous l'êtes dit depuis le départ, pourquoi ça aurait dû changer? Alors c'est normal qu'il y ait de l'affection qui se développe au fil du temps, mais il faut que ça reste au niveau de l'affection. D'ailleurs, j'en ai payé le prix sur Tinder, je vais vous raconter. Mais bref, Monsieur Pépite en question était agréablement surpris parce qu'il m'a dit « Purée, t'es pas sur mes côtes. Quand tu veux me voir, tu me dis clairement « Ah, coucou, ça dit quoi et tout? Tu fais quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on se voit ?» Simple, efficace. T'essayes pas de me convaincre de me mettre en couple ou de vouloir quelque chose de différent avec toi. Ben non, monsieur, je sais dans quoi je me suis engagée, donc
j'ai pas du tout l'intention de faire ça. Et il m'a dit, voilà, c'est hyper appréciable. Et autant, quand on se voyait, on pouvait discuter mais des heures. Mais on pouvait refaire le monde, je vous jure, jusqu'à des 6-7 heures du matin. C'est pas une blague. Donc, voilà, il a salué ce truc-là de... j'ai pas essayé de le convaincre de passer à une relation dont il ne voulait pas. Ce qui n'a pas empêché qu'on avait de l'affection l'un pour l'autre, du tout. Mais voilà, c'était très clair. Cependant, je vous disais, il faut en rester au stade de l'affection, et c'est là où j'ai eu un souci sur Tinder. Je savais personnellement ce que je faisais là-bas. Ces messieurs là-bas étaient censés savoir ce qu'ils faisaient également et ce qu'ils cherchaient. Ils étaient habitués au fait que les femmes essayent de transformer la relation à un moment donné. Certes. Sauf que le problème, c'est qu'ils se sont pris à leur propre jeu, je dirais même à leur propre piège avec moi. On est là, on se fréquente. On a dit pas d'engagement, pas de sentiments. Et puis, quand je disais ça me fait penser à pas ni sentiment, rien qui centimètre. C'était vraiment l'ambiance. C'était vraiment l'ambiance. Et toi, mon grand gaillard, là, de 1m90, au bout de quelques mois, tu me sors des tu me manques. J'ai envie de te prendre dans mes bras. L'odeur de ta peau me manque. Wow! Monsieur, non, 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 non. C'est pas ce qui était prévu. L'affection, ok. On n'est pas des robots, on n'est pas fait en pierre. Mais là, tu dérives. C'est plus de l'affection, ce que tu es en train de me dire. Au point d'en arriver à des « ouais, à force de te côtoyer, de te fréquenter, je me rends compte que c'est toi qu'il me faut. » Quoi? Comment ça, c'est moi qu'il te faut? Non, il y a erreur, parce que c'est pas toi qu'il me faut. Non, non, le père de mes enfants, je sais qui c'est censé être. C'est pas toi. D'ailleurs, les qualités que l'on cherche chez une fréquentation, relation de courte durée ou sans engagement, c'est pas la même chose qu'on recherche chez quelqu'un avec qui on veut une relation établie. C'est évident. Sinon, il y a j'allais dire la moitié. Dans tous ceux que j'ai rencontrés sur ma période Tinder ou autre, là, mais il n'y en a aucun qui correspond. Attendez. Mais non, je crois qu'il n'y en a aucun. Bref. C'était pas eux que je voulais comme compagnon, comme ce que tu veux, comme père pour mes enfants. Non. Non, non. Donc, monsieur, vous vous fourvoyez, là. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, facilement. Là où je disais, non, non, non. Mon gars, recentre-toi. C'est pas comme ça. C'est pas ce qui était convenu. Ils entendent une première fois. Ils reviennent à la charge. Ouais, non, mais t'es sûr que tu veux pas y réfléchir parce que nous deux, ça me paraît évident. La connexion qu'on a. La connexion, hein? Mais juste parce que je suis cool, je suis un peu drôle, ça m'arrive. Je suis intelligente et cultivée, oui, certainement. Je sais recevoir les gens chez moi, c'est-à-dire que je te traite pas comme un morceau de viande. T'auras de quoi boire et de quoi manger. On peut se poser, regarder un film, une série et tout. Mais ça ne veut pas dire que... Non, que ça va dériver vers autre chose. Il n'y a pas de transformation de l'essai. Non. Donc, quand les gens reviennent comme ça à la charge 3 fois, au bout d'un moment, je les préviens, je leur dis, écoute mon gars, déjà, voilà, on ne se voit plus. Tu es encore là en train de... Tu vis sur mes côtes en essayant de me convaincre, mais je veux rien avec toi. C'est quoi, c'est mieux, je vais supprimer ton numéro, je vais supprimer ou ton Insta ou peu importe. On va plus se parler. Je te veux rien de mal, mais là, c'est toi qui vas souffrir en fait. Si t'as pas compris au bout de 2 fois et que tu viens encore une 3e fois pour me dire s'il te plaît, c'est toi qu'il me faut. Non, gros. Je suis pas toxique à ce point, quand même. Non, parce qu'il y en a qui ont commencé à me dire ouais, j'ai un truc magnétique avec toi. C'est toi et personne d'autre. Waouh, les trucs que j'ai pas entendus. Ouais, je suis sûre que t'es une sorcière, tu m'as jeté un sort. Oh là là, vas-y, cale à droite, toi. Donc, ouais, Tinder, j'en suis revenue parce que... ouais, pour moi, le seul qui a vraiment respecté les termes et conditions du contrat, c'est Monsieur Pépite, le mannequin et acteur. Les autres, ils se sont tous beaucoup trop attachés. Ouais, tu me manques, machin. Oh là là. Par contre, j'ai essayé Bumble. Bumble, qui m'a paru qualitatif. Alors, j'ai pas fait de rencontre prometteuse dessus.
Par contre, j'ai trouvé des profils un peu plus intellectuels, on va dire. Et moi, dès que tu stimules un peu mes 2 neurones et demi, là, c'est sûr que ça me convient un peu plus. Tu peux faire des rencontres business, amicales ou sentimentales. Il y avait des gens sympas. Il y a une personne que j'ai rencontrée dans la partie sentiment. Mais oui, mais non, c'est quelqu'un de sympa, mais voilà. Une personne que j'ai rencontrée dans la partie amis. On s'était vu une fois. Mais vas-y, donnez jamais de nouvelles et tout. Et moi, j'aime pas courir après les gens, en fait. J'ai déjà assez d'amis, donc... Pourtant, quelqu'un avec qui on est... Vraiment, c'était mon jumeau. Hein. Mais bref, je lui veux beaucoup de bien et tout. Mais voilà, c'était pas constant, on se voit jamais et tout. Vas-y, bon, ça sert à rien. Mais voilà, Bumble, vous pouvez tenter si vous voulez. J'ai trouvé ça qualitatif, mais gardez en tête quand même que la gourmandise exacerbée peut se trouver partout. Voilà. Ancré solide dans les 2 pieds, hein, solide sur les appuis, faites pas les idiots. Et j'ai fait un passage éclair sur 2 applis qui sont Hinge et OkCupid. Alors Hinge, j'ai eu une discussion flippante, un échange flippant avec un londonien parce que je m'étais mise sur un paramètre international. Et le mec, il était dans un état d'obsession vis-à-vis de ma personne, c'était flippant en fait. Il arrêtait pas de me dire à quel point j'étais merveilleuse, à quel point il était attiré par mon magnétisme. Je sais pas comment vous traduire ça autrement, mais il me disait, il était drawn par ma... Vraiment, c'est comme si je l'aspirais en fait. C'est comme s'il y avait un halo de ma personne vers la sienne qui le... Voilà, comme si c'était un vaisseau qui est en train de l'attirer vers moi. C'était flippant en fait. Le gars, je l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontrés. Hein. Tu connais pas ma démarche, tu sais pas comment je me tiens, mon attitude... le ton de ma voix, la rapidité ou la lenteur avec laquelle je m'exprime, les expressions de mon visage, l'odeur de mon parfum. Tu sais rien de tout ça. Pour dire que tu es attiré de manière irrépressible par mon être, c'est trop bizarre, c'est très flippant. Et le mec a été sur mes côtes pendant à peu près 1 an. Donc, perso, je recommande pas. Mais à nouveau, faites ce que vous voulez. Et OkCupid, clairement, j'ai passé 24 heures sur l'application. Je me souviens même plus, je crois que j'ai parlé avec personne, et puis l'interface utilisateur était dégueulasse. C'était bizarre, il y avait des couleurs un peu, je sais pas, bref, j'ai pas aimé. Donc ça, c'était ma plus courte durée, sachant que j'ai commencé à me parler de Adopt et Tinder. Je crois que, alors même Bumble, ça a été très court, mais j'ai jamais eu une longue durée de vie sur, sur ces applications de rencontre. Éphémère tel un papillon. Alors stop, je ne dis pas que je papillonnais, non, mais vraiment j'avais une durée de vie très courte. Adopt en général, je passais 4 jours à 1 semaine sur l'application, une fois dans l'année. Voilà, je crois que j'ai eu une période, je vous ai dit en fin 2020, non 2021 j'ai pas eu, et j'ai eu été 2022. Ouais, donc c'est très rare. Tinder, je crois que c'était sur les mêmes périodes. Toute fin 2020 et été 2022. Bumble, c'était quelque part en 2021. Je dirais printemps. Hinge, c'était en 2022. Ouais, j'ai découvert ça, je dirais début 2022. Et OkCupid, c'était fin 2021, mais bon, c'était une journée. J'étais dans une phase très particulière de ma vie. Je sais même pas si ça, je vais vous le raconter. Bref. Donc, vous voyez, je restais jamais bien longtemps. Et je vais faire une mention spéciale pour 2 applications. Une flippante et une très surprenante. La flippante, c'est LinkedIn. Ne me dites pas qu'il n'y a que moi qui ai été approché par des troubadours sur LinkedIn. Je reçois des emails comme ça ou des notifications comme quand vous se connectez à ma petite personne. Et je vois des bonjours, je vous trouve ravissante. Mais va te faire voir. On est sur un réseau professionnel. Mon job est présent, tu vois, voilà, il y a mon profil. On est là pour le boulot. Si tu as une opportunité en or, payée à 80 000 euros brut par an, oui, là, tu peux me parler pour me dire que je suis ravissante. Non, c'est pas LinkedIn. Déjà que leur esprit Startup Nation dans les publications LinkedIn, c'est un truc qui me fait vomir. Toi, tu utilises ça pour débarquer dans ma messagerie pour me dire que tu veux que je t'ajoute à mon réseau.
parce que tu me trouves ravissante? Non, Marc. Non, Marc, c'est pas comme ça. Déblaye. Ah non, vraiment. Et ça m'est arrivé 2-3 fois facile. Hein. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et l'application surprenante, je suis obligée d'y faire une mention spéciale parce que c'est là où, je vous dis, il y a quelqu'un que j'aimerais toute ma vie, d'un amour particulier, mais quelqu'un que j'aimerais toute ma vie, que j'ai rencontré sur Twitter, et c'était vraiment au détour du hasard. Il a lancé une vanne, j'ai ricané comme une otarie, je l'ai follow, il m'a follow back. On a juste échangé en PN, comme ça on réagissait à des tweets interposés et tout. Et un jour, je sais pas si tu vois le truc là où faut juste envoyer un emoji pour avoir des questions, etc. Bref, il l'avait fait. Moi, je voulais avoir les questions. J'étais dans cette période Weshkain quand même. Je l'ai fait. Il m'a envoyé les questions. On a continué à discuter en DM. Puis, on est passé sur Insta. Puis, un jour, j'ai relevé un défi que je me suis lancée toute seule, je crois. Et à partir de là, on s'est rencontrés pour de vrai. Et je crois que la première fois où je l'ai vu, je me suis dit waouh. Et ça a été waouh pendant plusieurs mois et ça restera waouh jusqu'à la fin des temps. C'est quelqu'un qui est très important dans ma vie, quelqu'un à qui je peux tout raconter, quelqu'un qui est d'une solidité incroyable. Je m'y attendais pas. Twitter, pour moi, c'est pas un truc pour faire des rencontres amoureuses. Et lui, alors, je dis rencontre amoureuse. Le lapsus. Mais c'est quelqu'un de très très important pour moi dans ma vie. Quand j'ai des choix déterminants à faire, je sais que la personne la plus objective et qui va garder, qui me connaît très très bien et qui va garder mon bonheur en ligne de mire, c'est lui, je le sais. Donc bref, c'est un truc très très particulier. Alors des rencontres, j'en ai fait d'autres sur Twitter, mais bon, qui m'ont pas marqué à ce point. Ah, j'en ai eu d'autres qui ont été marquantes, mais différemment. Marquantes ou déterminantes différemment. Mais ouais, c'est pas pareil. Là, je vous parle là, je suis en train de vous parler de quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Il y a des gens vraiment cool. Alors, je me suis fait plus d'amis qu'autre chose sur Twitter. Mais voilà, je vous dis pas d'utiliser Twitter comme vecteur de rencontres sentimentales. Enfin, d'ailleurs, en parlant de sentiments, si, il n'y a eu que lui, en fait. Donc, voilà un peu la façon dont j'ai bourlingué. Et en fait, ce qui a été drôle sur mon cheminement dans les applications de rencontres, c'est que j'ai un groupe d'amis, enfin, mes plus vieilles amies, qui m'ont fait un jour la remarque « Ouais, et du coup, tu parles avec combien de mecs en ce moment ?» J'avais laissé passer en leur laissant le bénéfice du doute. Tu vois, j'ai pas voulu le prendre comme une attaque personnelle. Je me suis dit, attends, on est toutes des grandes filles, on se connaît depuis 26 ans. C'est sûrement autre chose. La fois suivante où elles m'ont vu, oui, bon alors, t'as combien de mecs en ce moment? Et là, je suis rentrée dans le tas. J'ai dit, mais les filles, dites-le, on dirait que vous avez le mot sur le bout de la langue. Ça vous brûle les lèvres, vous avez envie de dire que je suis une salope. Dites-le, ça vous démange, je le sais, vous le savez, dites-le en fait. Alors que déjà, je n'étais mariée avec personne, je n'étais en couple avec personne, donc si je voulais adresser la parole à 15 personnes, en rencontrer 8. Ne rencontrer personne, coucher avec 12, peu importe, ça ne regardait que moi en fait. Et elles étaient là dans leur célibat en train de me juger parce que personnellement je prenais le taureau par les cornes. Oui, parce que j'ai une approche assez active quand je veux rencontrer quelqu'un. Je suis pas là en train d'attendre et de dire oh, il a l'air mignon, etc. Ouais, il a l'air mignon. Donc oui, je vais engager la conversation. Donc oui, je vais débouler dans ses DM sur Instagram ou sur Twitter. Enfin, ou je vais l'approcher sur une application, ou je vais l'approcher dans la vraie vie et lui dire qu'il me plaît. Ouais. Ah, le football, il a changé, hein. Ah, vraiment. Donc, j'avais trouvé ça... c'est même pas déplacé, mais j'avais trouvé ça triste, en fait. J'avais trouvé ça triste parce que finalement, je faisais l'objet de jugement, alors que bon. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur ma vie de célibat, sur ma période de célibat à la trentaine. Alors, pour résumer, vraiment, il y a cette perception comme quoi à la trentaine, on est censé être
en couple, établi, en train de fonder une famille ou avec déjà des enfants, alors que la réalité est totalement différente. Il y a le fait que le game ait changé, hein, je vous l'ai dit, il y a cette espèce de consommation des êtres humains, comme ça, d'avoir plusieurs relations en même temps, de jamais être engagé, de jamais se décider, etc., qui plombe le marché du célibat. Je l'ai vu et ressenti directement. Forcément, donc le célibat a des avantages, hein, je vous l'ai dit, sur la liberté et l'évolution professionnelle, sur la vie sociale. Mais par contre, il y a cette solitude qui est géniale, hein, pour se reconnecter avec soi-même, mais bon, qui peut un peu peser de temps en temps. Et donc, si vous voulez lutter, n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs. Vous pouvez m'envoyer des DM sur Insta, @bo2mavie, sur Twitter, @bo2mavie, parce que c'est là où on fait les spaces presque toutes les semaines. Vous pouvez m'envoyer un mail sur laregiedelabo@gmail.com et vous pouvez réagir au sondage qu'il y a sur Spotify. Venez, racontez-moi vos expériences de célibataire trentenaire. Dites-moi quelle est votre perception des célibataires trentenaires. Posez-moi des questions sur les applications de rencontres. Il n'y a pas de souci. La seule question à laquelle je ne répondrai pas, c'est mon body count. Parce que ça ne vous regarde pas et parce que j'en parlerai sûrement lors d'un autre épisode. Je crois. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour votre temps, votre écoute, votre fidélité. Je vois les chiffres, je vois écouter les épisodes quand je les sors. Merci beaucoup. Mention spéciale à tous ceux qui écoutent et qui assistent et qui interviennent pendant les spaces sur Twitter. Vous êtes fantastiques. La dernière fois, on était plus de 1000 à être passés sur le space sur le soir même. J'ai même pas compté les replays dedans. Donc merci beaucoup. C'est vous qui faites que je continue à faire ce podcast, à continuer à partager mon expérience pour que vous ayez un aperçu de la réalité. C'est pour ça que je suis sans filtre et sans jugement et sans culpabilité. C'est ce que je vous dis depuis le début. Mais parce que je veux vous servir la vérité telle qu'elle est et que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dans le pire des cas, on est au moins deux. La semaine prochaine, nous allons aborder un thème là où on va mettre nos costards, nos cravates et nos tailleurs. On va parler d'un truc professionnel. Je vais vous donner quelques astuces qui viennent de mon expérience pro et aussi de mon métier pour vous apprendre à être plus malin que votre employeur. Parce que oui, votre employeur, d'une certaine manière, son but c'est de vous rouler. Ou que vous ne sachiez pas comment vous en sortir dans la vie professionnelle. Il est temps de vous partager ces petites astuces. Parce que si je sais, vous devrez savoir aussi. La semaine prochaine, nous allons parler du thème des astuces pour s'en sortir professionnellement. Et la chanson qui va accompagner musicalement ce thème n'est autre que I Get Money de 50 Cent. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.